Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un partage différent de d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage mon chemin initiatique de vie. Cette transmission m'a été demandée par toute mon équipe divine, puisque c'est une transmission de guérison qui va également vous aider dans votre cheminement. Voilà, si vous manquez de confiance dans vos forces, voilà, peut-être que parfois vous n'avez plus envie de continuer l'aventure. Voilà, puisse ce message vous aider voilà, à aller au-delà de ce qui peut sembler être des difficultés. Je suis très heureuse de vous tourner cette vidéo. Ça va vraiment être un partage du cœur où je vais vous livrer mon histoire. À l'image des maîtres ascensionnés qui ont expérimenté des choses sur la terre, il a fallu que je passe par toutes ces initiations, ces épreuves, vous pouvez le nommer comme vous souhaitez. Il a fallu que je passe par tout cela pour vraiment le vivre dans mon corps de chair, pour aujourd'hui vous accompagner sur un panel assez large et varié. Puisque vraiment cette transcendance, cette guérison, elle passe avant tout par l'intérieur de soi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille Marion Barade. Je précise toujours mon deuxième prénom, c'est très important pour moi. Vous l'avez sûrement remarqué même sur les réseaux sociaux, parce que mon deuxième prénom porte l'énergie mariale et c'est très important pour moi d'honorer ce nom qui m'a été donné. Donc je suis originaire de l'étoile Sirius et je suis venue m'incarner pour assister le processus d'évolution, d'ascension planétaire que nous vivons actuellement. Et c'est ce pourquoi je suis passée par toutes les épreuves initiatiques voilà, de mon passé pour vous accompagner aujourd'hui. À savoir que je suis éprouvée en permanence, ce qui me permet de vous accompagner toujours plus loin dans ce que vous pouvez vivre. Du moins ça a été mon chemin jusqu'alors. Donc avant de commencer cette vidéo, je remercie tous les protagonistes qui ont joué un rôle pour moi dans cette incarnation. Je remercie tous les êtres de ma famille, donc une famille assez restreinte puisque on avait très peu de contact avec les autres personnes de la famille. Donc ma famille se résume à mon père, ma mère, mes grands-parents maternels et ma sœur. À savoir qu'aujourd'hui ma sœur n'est plus de ce monde depuis 2016 et voilà, mon père a souhaité ne plus être en contact avec moi depuis plusieurs mois maintenant. Donc je remercie tous ces protagonistes pour qui j'ai beaucoup d'amour et j'envoie toute ma compassion à tous ces êtres chers. Donc on va commencer, mon chemin initiatique a commencé dans le ventre de ma maman. Donc vous pouvez vous installer confortablement parce qu'on en a pour un petit moment. Mon chemin initiatique a commencé donc dans le ventre de ma maman, puisque quand j'étais dans le ventre de ma maman, elle a vécu au niveau émotionnel, ça a été assez intense pour elle.
dans ce qu'elle a pu vivre et expérimenter. Et du coup, moi, à l'intérieur, j'ai pris beaucoup de charges de ma maman. Voilà, donc déjà au niveau du nid, hein, je n'étais pas en sécurité. Voilà, il y avait une grande insécurité. Donc bien sûr, je m'en suis aperçue ces dernières années en allant explorer et guérir hein, tous les espaces hein, qui avaient besoin, apporter beaucoup d'amour et de réconfort. Donc voilà, déjà dans le ventre de ma mère, ça a été assez intense pour moi. Ensuite, je suis née prématurée. Donc à savoir déjà qu'en soi la naissance est un grand traumatisme puisqu'il y a cette séparation où l'enfant est lové dans le ventre de sa maman et tout d'un coup il se retrouve dans toute autre chose. Donc en soi la naissance est un traumatisme, donc c'est très important d'aller explorer sa propre naissance et de pouvoir aussi comprendre l'importance de ce moment clé de vie qui est à chérir. Donc voilà, je suis née prématurée et j'ai été sous couveuse. Du coup, j'ai vraiment expérimenté la séparation de façon assez intense à ce moment-là. Et puis ma venue n'a pas été appréciée de tous. Voilà, ma sœur avait des choses à expérimenter de par ma naissance dans son plan d'incarnation. Et du coup, voilà, elle voulait pas venir me voir quand je suis née. Il y avait des rapports assez conflictuels avec ma sœur, pas mal de rivalités quand on était petite, qui ont aussi duré un peu plus tard. Voilà, où ma sœur me disait parfois des choses assez intenses, que j'étais une erreur de la nature, que je méritais pas de vivre. Elle avait essayé de m'étouffer avec du sopalin. Elle m'avait rempli la bouche de sopalin quand j'étais dans mon berceau ou ma poussette. C'était ma grand-mère qui m'avait raconté ça et ma grand-mère était intervenue. Donc voilà, de son côté, elle avait des choses à vivre et moi à expérimenter aussi visiblement. Donc bien sûr, je suis venue apaiser, guérir tous ces espaces, les pacifier. Donc ensuite j'ai grandi dans un climat familial assez compliqué, un climat assez sensible avec de grandes difficultés de par le vécu de mes parents, de par leur charge émotionnelle également. Donc j'ai vécu avec une maman qui avait des problèmes d'alcoolisme. Donc j'ai vécu avec une maman très peu présente. On allait beaucoup la voir dans des hôpitaux psychiatriques pour des cures de désintoxication. Et puis voilà, quand elle était là, le peu de souvenirs que j'en ai, soit elle nous amenait dans ses déboires, donc on vivait des choses aussi en lien avec son alcoolisme, avec ma sœur. Voilà, je me rappelle une fois par exemple, j'étais devant la poste, ma mère m'avait demandé de l'attendre, elle mettait beaucoup de temps à revenir, elle m'a dit qu'elle était partie faire pipi derrière des poubelles. Et quand je suis arrivée, ma mère était derrière les poubelles en train de vider une bouteille de rosé à une vitesse prodigieuse. Et il y avait des bouteilles de rosé partout par terre. Donc ça a fait partie de mon enfance aussi, ce genre de scène. Et puis voilà, les fois où ma mère tombait dans la rue parce qu'elle était ivre. Donc avec ma soeur, on était responsables. J'ai été très jeune, mûre et responsable aussi parce qu'à la maison, ma maman étant absente, il fallait aussi gérer l'intendance. Donc petite fille, je me vois faire le ménage, enfin voilà, ce genre de choses. Donc j'ai été mature très très jeune. Et puis donc nous étions voilà, avec ma soeur j'ai pas mal expérimenté donc la blessure de rejet. Elle voulait quasiment pas jouer avec moi, ou quand on voulait jouer il y avait toujours des conditions derrière.
Donc je devais toujours me soumettre pour avoir le droit de jouer. Voilà, donc et j'étais souvent seule. J'ai vraiment eu une enfance assez en solitaire, assez seule, en retrait. Même à l'école, c'était pas toujours facile. J'avais des moments de grande solitude. Et puis voilà, mon père avait aussi ses propres charges, ses propres difficultés. Donc voilà, on a vraiment vécu des choses très lourdes chez nous. Et du coup, nous étions surveillés par les services sociaux. Et donc à un moment donné, vers l'âge de 8 ans, voilà, il y a eu des débordements et avec ma soeur, nous avons été placés en foyer. Nous sommes restés là-bas 1 mois. Donc encore une fois, je vivais la séparation. En plus, ma soeur était séparée de moi. Elle était chez les plus grands, moi chez les plus jeunes. Nous avions 3 ans d'écart avec ma soeur. Elle avait 3 ans de plus que moi. Donc voilà, j'ai expérimenté cette vie en foyer que j'avais à expérimenter. Et puis voilà, on avait une éducatrice assez investie qui voulait qu'on soit rapidement placé voilà, dans une famille. Et donc nous avons été placés en famille d'accueil avec ma sœur. Je devais avoir 8 ans par là à peu près. Et donc quand on a été placé, je l'ai vécu comme une libération. Il y avait un poids qui partait. J'ai vraiment pu me reconnecter à mon essence. J'étais tout le temps dans les bois, tout le temps en forêt, tout le temps à jouer dehors. Il y avait beaucoup de terrain là-bas, avec des hectares de bois. Donc vraiment cette reconnexion à la nature qui m'a sauvée. J'étais beaucoup avec les animaux, d'où ma relation particulière avec les animaux qui a pris naissance et racines très jeune. Voilà, j'étais beaucoup au contact des bergers allemands, des lapins, des poules. J'avais apprivoisé tout un tas d'animaux. Voilà, j'étais heureuse dans cet environnement-là. Et d'ailleurs, j'accompagne aujourd'hui aussi les animaux. Je fais des consultations. Vous pouvez me solliciter pour des communications animales. Si votre animal, voilà, il y a des soucis de comportement, tout ça. Puis pour la maladie aussi, je fais des soins pour les animaux. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité particulière avec les animaux. Donc voilà, on a été placés et au même moment, dans cette même période, donc mon père a quitté Bordeaux, il est parti vivre sur Paris et je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années. J'ai très peu vu mon père à partir de là. C'est plus grande que je suis allée le voir 1 ou 2 fois. Donc j'ai très peu vu mon père, j'ai eu plutôt donc une absence du père dans ma construction. Et puis ma mère, quand on a été placé, elle a fait donc un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc elle a tout le côté gauche paralysé, elle s'en est sortie. C'était une miraculée puisque l'hémorragie avait déjà pris une partie du cerveau. Donc voilà, elle a fait son AVC, elle est toujours en vie aujourd'hui, elle est en fauteuil. Et au niveau cognitif, voilà, tout n'est pas... voilà, il y a un handicap aussi de ce côté-là. Donc on a continué à évoluer dans cette famille d'accueil. Et puis, bon, il s'est passé aussi plein de choses entre-temps. Et ensuite, vers l'âge de mes 18 ans, vers l'adolescence, ça s'est un petit peu envenimé. Alors ma sœur était partie faire un BTS en alternance. Et puis donc moi j'étais toujours en famille d'accueil et je vivais les choses assez intensément. J'avais vraiment besoin de me retirer. Il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes à vivre pour moi. À 18 ans, j'avais la possibilité d'avoir un appartement sur Bordeaux. Et voilà, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, j'aimais pas les règles. Je voulais faire ce que j'avais envie. Voilà, j'étais plutôt en conflit
en conflit parce qu'il y avait plein de choses qui me convenaient pas. Donc j'ai souhaité partir. Donc à mes 18 ans, j'ai eu un appartement. À cette même période, j'avais rencontré mon premier amour à ce moment-là, qui était de Tours et moi de Bordeaux. Donc quand j'ai eu mon appartement, je me suis retrouvée donc livrée à moi-même. Je sortais de cette famille où on faisait des grandes attablées, des grands repas. Je quittais la campagne pour venir en ville. Et je me suis retrouvée très seule, livrée face à moi-même et face à mes blessures. Donc je ne supportais pas la solitude, donc je passais des heures et des heures à pleurer. Souvent c'était 3 heures durant, je ne vous mens pas. Il y avait donc beaucoup de charges émotionnelles qui étaient présentes aussi de ce que j'avais pu vivre par le passé. Donc une solitude très difficile à gérer. Et mon copain était donc venu sur Bordeaux pour vivre avec moi, mais il était militaire, donc il se déplaçait aussi. Donc j'étais très livrée à moi-même. Donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac pro service que j'ai eu avec mention. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a tellement de choses à dire. Alors, oui, donc j'ai fait mon bac, j'ai continué mes études et puis donc j'ai commencé cette première relation amoureuse qui a duré 8 ans, mais plus longtemps puisque je connaissais la personne avant. À savoir que dans mon cheminement d'incarnation, mes relations amoureuses ont fait partie de l'initiation de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'à travers les relations, j'ai appris l'amour de moi-même. Et dans cette première relation, j'ai vraiment expérimenté des choses très douloureuses. Ça a été un chemin pas facile. J'ai vécu la violence conjugale dans cette première relation. Donc ça a duré des années et puis donc j'avais quitté la personne et j'étais revenue et re-revenue. Voilà, il y avait un grand manque d'amour pour moi-même, un grand manque de confiance. Voilà, donc ça a été un long chemin et à un moment donné, j'ai réussi à me sortir de ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que là j'ai dit stop. Ça atteignait une certaine limite et voilà, c'était plus possible pour moi, donc j'ai réussi à m'en sortir, à me choisir. Ça a été un long cheminement. Et donc, voilà, à mes 18 ans, donc j'ai eu mon appartement, tout ça, j'ai vécu cette première relation amoureuse. Et donc moi je faisais des travails alimentaires qui me plaisaient absolument pas. Lors de mon bac, j'avais travaillé en hôtellerie et j'avais été embauchée puisque la patronne était très contente. Et puis voilà, j'ai pas souhaité rester. Après j'ai enchaîné plusieurs boulots, mais ça me plaisait pas, je m'épanouissais pas. Il y avait plein de choses que je comprenais pas. Je comprenais pas qu'on devait travailler, qu'on devait s'imposer des choses, qu'on devait s'imposer des horaires, qu'on devait... Parce que mon âme savait que c'était pas le chemin, que d'être asservie pour servir à un système ou quelque chose, mais bel et bien que j'étais un être divin créateur et que chaque être divin créateur est là pour créer. Donc voilà, j'ai enchaîné tout un tas de boulots. Et voilà, je suis tombée donc en dépression. J'ai fait une dépression qui a duré plusieurs années avec des récidives. Donc j'ai pris donc des traitements aussi lourds, antidépresseurs, pour dormir la nuit, etc. Et dans cette même période, ma sœur a commencé à perdre l'usage des jambes. Donc ma sœur qui avait fait son BTS ailleurs était revenue sur Bordeaux. Elle vivait chez ma grand-mère à cette époque-là. Et donc elle a commencé à perdre l'usage de ses jambes. Et voilà, très rapidement, ça a dégénéré. Elle est allée à l'hôpital et on m'a annoncé le diagnostic puisqu'il n'y avait pas mes parents, parce que ma mère étant handicapée, elle n'est pas présente, mon père n'étant pas là. Enfin voilà, j'étais là, mon cousin de Charente était venu aussi. Mais on m'avait annoncé le diagnostic en premier. On m'avait dit, voilà, votre sœur, si on ne l'avait pas pris maintenant, elle serait morte dans quelques jours.
On m'a dit, elle en a pour 1 an, 1 mois, 1 an tout au plus. Donc je me prenais ce diagnostic et pourtant j'étais dans une force incarnée. Je n'ai pas du tout été dans l'émotionnel. C'est voilà, comme quoi il y a des choses, des forces plus grandes qui nous animent. Donc voilà, j'ai reçu ce diagnostic. Et donc j'ai été près de ma sœur et voilà, à un moment donné, je vais dans la chambre de ma sœur pour en parler. Et elle me dit, voilà, j'ai un cancer, t'es contente? Et du coup, c'était, waouh, je comprenais pas qu'elle puisse me dire quelque chose pareil. Donc il y avait une grande souffrance, il y avait une grande souffrance dans ma sœur, aussi de par tout ce vécu lourd que nous avons vécu, elle qui s'est manifestée en cancer. Et moi, ça s'est manifesté différemment par la dépression. Donc elle avait un carcinome bronchique, métastasé à plusieurs endroits. Elle avait un cancer très rare. Et donc voilà, on était aussi au niveau des poumons. Hein. Donc les poumons, c'est le siège de la tristesse. Donc moi, à ce moment-là, depuis toute jeune, j'étais hypocondriaque. J'avais très peur des maladies. Dès que j'avais un truc, c'était... voilà, je suis très très malade. J'avais une grande phobie du cancer depuis toute petite. Et il n'y avait pourtant pas d'explication à cette maladie bien précise, bien que j'ai vécu dans un environnement malade, avec des hôpitaux, etc. Il y avait quand même cet attribut au cancer, que j'ai pu ensuite visiter et comprendre, où dans une vie passée, j'avais pu être moi-même malade. Donc, voilà, ça faisait beaucoup de choses. Moi, j'étais à ce moment-là en dépression. Il y avait le cancer de ma sœur, donc, et puis je faisais un travail alimentaire aussi à ce moment-là. Donc, je me dépassais intérieurement pour aller voir ma sœur. Elle était très en demande, elle en voulait toujours plus et je faisais vraiment ce que je pouvais. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais à ce moment-là. Et ça me demandait beaucoup. Ça me demandait beaucoup parce que j'étais immergée dans ma phobie, dans les hôpitaux, dans le cancer, dans vraiment tout ça. J'ai vraiment baigné dans ma phobie. Et voilà, je rentrais chez moi. Après, le soir, j'étais complètement démolie. Je pleurais. C'était très, très difficile. Et puis, voilà, après le cancer de ma sœur s'étant dégradé, il y avait aussi la famille à s'occuper, c'est-à-dire ma mère dans son handicap qui avait besoin, ma grand-mère aussi, parce que pendant mon chemin, il y a eu un environnement d'hôpitaux très présent. Ma mère a plusieurs fois après eu des soucis où elle a dû aller à l'hôpital. Ma grand-mère, c'était pareil, donc j'étais comme un pilier sur qui on devait compter. Donc voilà, j'ai vraiment été immergée là-dedans, à aider, voilà, jusqu'à un moment où la dépression, il y a une pression qui lâche et un je n'en peux plus qui s'exprime. Donc la maladie de ma sœur s'étant dégradée, on commençait à parler de soins palliatifs. Et là, à l'intérieur de moi, c'était warning, comment surmonter la mort de quelqu'un. Parce que j'avais beau croire à un paradis, enfin, j'étais pas du tout dans tout ce que je suis aujourd'hui, donc j'avais l'impression qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Et donc là, je suis partie, j'ai commencé à avoir mon réveil conscient, mon réveil spirituel. Donc un jour, en allant dans un magasin, je tombe sur une carte pour aller me faire un soin. Et donc je vais me faire un soin Reiki à l'époque. Et puis ça avait été très très porteur pour moi. Et donc après j'ai choisi de m'y initier. Donc voilà, je suis maître Reiki enseignant aussi à ce jour, sauf que je n'utilise plus du tout cette énergie. Ça a été une porte d'entrée pour moi, voilà, dans la spiritualité, dans toute autre chose. Et puis de mon côté, j'ai commencé à recevoir beaucoup de choses. J'ai été préparée plusieurs mois avant au départ de ma sœur. Il fallait que je sois préparée. Donc tout s'est bien placé, le plan divin est très intelligent. Je vais boire un petit peu de mon chocolat, sinon il va être froid.
J'ai donc été préparée au départ de ma sœur. Et donc là, en faisant toutes ces recherches, je dirais que ma guérison, elle a été spirituelle. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Donc très rapidement, dans ces recherches et dans tout ce vers quoi mes guides me conduisaient, que ce soit des vidéos ou autres, j'ai très rapidement été informée de la réalité extraterrestre qui nous entoure. À savoir que quand j'étais petite, j'ai vu un vaisseau spatial depuis la fenêtre de ma maison. Et c'était quelque chose que j'avais occulté parce que j'en avais parlé à ma soeur, on ne m'avait pas cru. Et voilà. Et encore, il y a quelques années où je suis allée fouiller un petit peu dans tout ça. Voilà, j'ai bien reçu qu'effectivement, je ne l'avais pas inventé ni affabulé. J'avais bien vécu cette expérience. Donc j'ai très rapidement été informée de tout un tas de choses. Et petit à petit, il a commencé à avoir une transcendance à l'intérieur de moi. Ma guérison, elle a été vraiment spirituelle, où tout d'un coup, je n'ai plus eu peur des maladies, je n'ai plus eu peur de la mort. J'ai toutes mes peurs qui ont sauté les unes après les autres. Je prenais des traitements pour la dépression. C'était plus du tout ok pour moi. Du jour au lendemain, j'ai choisi de tout arrêter. Je m'étais plutôt dirigée vers des fleurs de bac, ce genre de choses. Et puis quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement, c'est la première fois que j'ai médité. Et quand j'ai médité, j'ai eu l'impression de renaître. Ça a été ma première impression lors de ma première méditation. J'ai senti que j'étais en train de renaître. J'étais en train de me reconnecter véritablement à qui nous sommes. Donc voilà, il y a eu ce réveil, tout ça, voilà, qui m'a préparée au départ de ma sœur, qui a du coup été vécue de façon totalement différente de si j'avais pas été au courant de tout cela. Et très rapidement, à son décès, tout a changé. Tout a changé puisque j'ai pris déjà conscience de ma médiumnité, puisque j'ai senti ma sœur aux funérailles, à l'enterrement. J'ai été en contact avec elle très rapidement. À son départ, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de manifestations dans la forme chez moi. C'était des objets qui bougeaient, c'était des objets qui tombaient, et des fois très très flagrants où on ne peut pas, il n'y a pas d'erreur quoi. J'avais une lampe que j'ai toujours, c'est une lampe, il y a une tulipe et puis elle tient sur un pied, et la lampe un jour dans mon salon, elle a fait comme ça. Voilà, le pied a basculé et est revenu. Donc à son départ, pendant le premier mois qui a suivi, j'ai eu des manifestations très très intenses dans la forme. Et à l'époque, je me faisais aussi beaucoup de soins énergétiques. Et un jour, j'ai senti comme une masse me venir de me monter dessus. Et voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations dans la forme qui ont continué après pendant pas mal d'années. Donc voilà, il y a eu le décès de ma sœur. Voilà, dans ces initiations. Et donc toutes mes perceptions petit à petit se sont ouvertes. Il y a vraiment eu un enclenchement à l'intérieur de moi. Et puis j'ai eu envie de transmettre tout ce que j'avais pu transmuter à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait une école de coaching. Donc j'ai un diplôme de coach professionnel certifié, coach de vie. Et voilà, j'ai commencé dans cette lancée-là, puis très rapidement, je sentais que je sortais du cadre. Je sortais complètement du cadre. Tout prenait une dimension voilà, qui rentrait plus dans les clous du coaching. Et je continuais toujours ce travail sur soi, parce que je sentais que c'était vraiment le chemin, que c'était à l'intérieur de soi. Et voilà, j'ai commencé à un moment donné à être attirée par les lectures akashiques. Donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Ça a été une rencontre et après ça a été un bouquin. Et ça a proposé de faire des exercices. Et quand j'ai commencé les exercices, ça a été d'une telle facilité. Et donc là, je suis rentrée en canalisation et j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et on m'a dit que j'avais été préparée pendant toutes ces années à
aux lectures akashiques. Et toute cette sagesse que je pouvais recevoir, tout ce que je nettoyais déjà par moi-même, j'étais déjà connectée à l'espace akashique. Donc voilà, très rapidement, c'est devenu un jeu d'enfant, les lectures akashiques, c'est d'une simplicité pour moi. Et donc j'ai aussi appris il y a quelque temps que j'avais eu l'enseignement du temps de la Lémurie. Donc voilà, c'est quelque chose qui était en moi. Donc voilà, après le décès de ma sœur, voilà, les perceptions ont commencé à grandir, j'ai pris de plus en plus connaissance de ma clairaudience, notamment un jour sur mon canapé où j'étais en méditation dans le vide, en pleine conscience, et j'entends ralenti, ralenti, ralenti sur cette route. Et là je me dis waouh, c'est pas un truc que j'entends dans ma tête, là il y a quelque chose. Et un mois après, j'avais un accident de voiture. Donc cet accident de voiture, c'est pareil, ça a été une expérience absolument formidable. Pourtant, j'étais sur l'autoroute à 130, quelqu'un a voulu me doubler, je suis montée sur la lisière, j'ai failli faire des tonneaux. Des gens se sont arrêtés pour voir si j'allais bien. Et j'étais toute calme, toute paisible, parce que pendant l'accident, en fait, j'ai été levée comme dans une bulle. Et j'étais toute sereine et voilà, comme si j'étais levée, ma tête n'a pas tapé alors qu'apparemment la voiture a bien décollé. Et voilà, j'ai eu le réflexe d'aller me mettre sur le bord. Et puis bizarrement, lors de mon passage, il n'y avait pas de voiture alors que ça n'avait pas arrêté du temps où je roulais. Voilà, un espace absolument fabuleux. Des gens s'étaient arrêtés, un monsieur m'a été paniqué, il me dit oh là là, j'ai cru que vous alliez faire des tonneaux, vous êtes hyper calme comparé à ce qui vous est arrivé. Donc voilà, chacun vit son expérience encore une fois de là où il se trouve. Donc voilà, ma sœur est partie, toutes mes perceptions se sont développées, clairaudience, clairvoyance, médiumnité, sentir les défunts, sentir les entités, les présences, etc. Ça a été très très rapide tout cela. Et donc voilà. Et voilà, jusqu'à encore il y a quelques temps où j'ai continué à être initiée, à apprendre ce chemin vers l'amour de soi, à faire grandir aussi l'enfant en soi. Et une de mes prédominances dans mes accompagnements, c'est la guérison de l'enfant intérieur. J'ai beaucoup accompagné les enfants dans d'autres vies et je continue aujourd'hui sous une forme différente par les soins, les accompagnements. Et puis ce que je peux faire aussi en œuvrant pour plus grand sur d'autres plans. C'est une guérison essentielle, la guérison de l'enfant intérieur. C'est un gros pavé, je dirais, de tout ce qu'il y a à faire en soi. Et donc, tout ce que j'ai pu traverser, toutes ces initiations, j'avais une telle force en moi et souvent mes amis étaient émerveillés par cette force que j'avais en moi, que j'ai en moi. Et même moi, souvent, je me disais, mais comment je fais pour être encore en vie? Parce que même quand j'étais plus jeune, je voyais bien que j'étais éprouvée à un niveau tellement intense, alors que mes amis se plaignaient de broutilles. Et moi, j'expérimentais des choses tellement intenses, mais j'ai toujours eu cette force de vie en moi. Mais je ne vais pas vous cacher que le parcours a été tellement difficile que j'ai eu plusieurs fois envie d'abandonner dans mon chemin, de me rendre, d'abandonner tellement j'étais fatiguée. Et souvent je me suis mise à genoux en implorant que cette volonté plus grande que moi soit faite à travers moi. Et souvent dans ces grands moments de tristesse et de désarroi, en implorant de cette façon, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a fait bouger aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire
de sortir de la personnalité de je veux vivre ceci comme cela pour se laisser vraiment traverser par voilà, par cette intelligence qui nous dépasse. Donc toutes ces épreuves, toutes ces initiations que j'ai vécues, il fallait que j'en passe par là pour pouvoir vous accompagner sur un large panel, que ça soit sur un deuil, si vous vivez un deuil, si vous vivez une dépression, aussi dans votre différence, sur la guérison de l'enfant intérieur, sur l'amour de soi, sur la reconnexion au féminin sacré, polariser, équilibrer les énergies féminines et les énergies masculines en soi. Voilà, tout ça, ça a été un chemin. Et voilà, c'est toute cette traversée qui me permet aujourd'hui de vous accompagner. Et je suis très heureuse de ce chemin initiatique, aussi intense puisse-t-il être, puisque je continue, voilà, je continue encore dernièrement à être éprouvée pour aller de plus en plus et grandir de plus en plus dans cette souveraineté et dans cet abandon total à ce qu'il y a de plus grand que moi. Voilà. Cette transmission est porteuse d'espoir si du coup vous manquez de courage, s'il y a des moments où vous avez envie d'abandonner. C'est vraiment de vous dire qu'il y en a d'autres aussi qui ont vécu des choses initiatiques assez intenses. Ce que j'ai envie de vous dire également et de vous transmettre dans cette vidéo, c'est de rayonner pleinement qui vous êtes. Pendant longtemps, je me suis sentie seule sur plein d'aspects, dans ce que j'étais de plus pur, dans ma sensibilité, dans ma façon de m'alimenter, puisque de par ma vibration, je dois et j'ai besoin de boire beaucoup d'eau parce que je transmute énormément de choses. Je bois entre 2 à 3 litres d'eau par jour. J'ai besoin d'une alimentation adaptée à ma vibration et ça n'a pas toujours été compris, ça n'a pas toujours été accueilli et j'ai parfois, jusqu'à encore pas longtemps, eu parfois du mal à prendre pleinement ma place dans ce que j'étais. Même au travers de l'alimentation. Et tout ça, ça apprend de plus en plus à se positionner, à se respecter dans ce que l'on est. Respectez-vous bien dans ce que vous êtes, dans ce qui est bon pour vous. Respectez votre sensibilité. Alors, tout cela est un chemin qui, bien sûr, demande du courage, de l'investissement. Dans mon chemin, ça a été beaucoup de fois où j'ai dû lâcher sans aucune sécurité, lâcher une sécurité illusoire, que ça soit des choses qui pouvaient me sécuriser, des relations ou des habitudes, des comportements, des façons de vivre. J'ai beaucoup abandonné, j'ai beaucoup du jour au lendemain cessé les choses, quitte à me retrouver toute seule. Et c'est vraiment là que vous pouvez reconnecter à votre puissance. Parce que souvent, l'être humain va chercher à l'extérieur, pour, voilà, par rapport à ce vide qu'il y a à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment en plongeant profondément à l'intérieur de vous, en plongeant aussi dans votre solitude, que vous allez pouvoir contacter votre puissance. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis seule, je vis seule avec mon chat. C'est vraiment de se recontacter, de recontacter sa souveraineté et sa puissance. Parce que vous êtes des êtres divins, vous êtes au-delà de vos blessures, au-delà de tout un tas de choses. Alors parfois des personnes me disent oui, moi aussi j'aimerais me reconnecter à mes dons, etc.
Il n'y a pas de personnes privilégiées ou d'autres pas privilégiées. C'est vraiment, ça passe par vider sa coupe d'abord, hein. Se déconditionner de toutes ces croyances. Il y a tout un tas de choses à lâcher, du nettoyage à faire sur ses mémoires karmiques, transgénérationnelles, au niveau ancestral. Voilà, je suis là aussi pour vous accompagner dans tout ça. Venir aussi explorer ces blessures de l'âme, travailler sur l'enfant intérieur. Voilà, c'est vraiment ce chemin. Et puis voilà, prenez soin de vous, permettez-vous de rayonner votre lumière, même si la lumière peut déranger des personnes qui sont dans l'ombre, peu importe, rayonnez votre lumière, respectez-vous, honorez-vous et tout se passera bien. Voilà, en espérant que cette petite transmission vous ait aidé dans votre cheminement, je vous remercie de votre